Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déco Halloween de mes ongles. Voilà, j'avais trop hâte de filmer cette vidéo parce que j'adore Halloween, j'adore les décos Halloween, j'adore les maquillages Halloween, vraiment j'adore. Vous savez peut-être ou pas, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo, en cas je la mets dans le petit si ça vous intéresse, où je décore mon chez moi. Voilà, c'était une petite partie. Bon là cette année malheureusement je peux pas le faire, mais sinon vraiment j'adore Halloween, j'adore décorer chez moi, j'adore aller à Jiffy, là voir toutes les trucs grandeur nature qui font peur et tout, là les statues machin, putain c'est trop bien. Bon, enfin bref voilà, j'adore. Par contre je déteste avoir peur, sachez-le, je ne regarde absolument pas les films d'horreur. Voilà, c'est très contradictoire, mais au moins vous savez tout sur moi. Mais aujourd'hui voilà, on se retrouve pour ma déco Halloween, j'avais vraiment hâte de vous filmer ça. Je vais vous présenter tout de suite tous les produits que j'ai utilisés, puisqu'en fait j'ai fait toute ma déco, quasiment toute ma déco, avec les produits de chez Modelone, puisqu'en fait ils sortent là une collection spéciale Halloween avec un code promo de 15%, je vous affiche juste ici, qui est Halloween 15, si je dis pas de bêtises, attendez je vérifie d'ailleurs. C'est bien ça, Halloween 15 avec Halloween en majuscule, voilà, donc ça vous donne moins 15% sur tout le site. J'ai toujours mon code de 10%, mais bon, je vous le mets en barre d'infos, mais là c'est pas vraiment intéressant puisque vous avez carrément 15%, c'est encore mieux. Et en plus il me semble que ça marche sur tout le site et pas que sur la collection Halloween. Donc profitez-en, c'est déjà là tout de suite en ligne sur leur site. Et d'ailleurs même ils font des promos actuellement sur la collection Halloween. Donc il y a des promos et il y a moins 15%. Donc franchement foncez, là ça vaut grave le coup. Et dernière petite info, à partir de 65 $ dépensés sur le site, vous avez des stickers d'Halloween qui sont offerts. Je crois que c'est les stickers que moi j'ai reçus également, donc je vais tout vous présenter tout de suite. On va commencer par le plus intéressant on va dire, c'est la collection donc Halloween en vernis semi-permanent. Donc vous la recevez dans la petite boîte comme ça orange. Et c'est la collection avec les vernis en bois, ma collection préférée franchement, mais ces vernis, ils sont mais géniaux. Une pigmentation, une opacité, une facilité d'application. Ils catalysent super bien. Le pinceau, je l'adore. Enfin franchement, je retrouve que des points positifs. À choisir dans leurs deux catégories de vernis aux normes européennes, je préfère de très loin celle-ci. À force de les utiliser, vraiment, celle-là je l'adore. Avec les vernis en bois, c'est les meilleurs. Dans cette collection, vous avez 7 vernis semi-permanents. Vous avez notamment donc le noir et le blanc de chez eux. Franchement, ce sont des merveilles. Je les préfère 1000 fois à mon noir et mon blanc de chez Indigo. Ils sont, mais alors, topissimes. La pigmentation, l'opacité, tout ce que vous voulez, j'ai rien à dire. C'est devenu mes chouchous. Le noir, c'est donc le Coco Black et le blanc, c'est le Edelweiss. Je sais pas si je le prononce bien. Ensuite, vous avez un violet très profond, vraiment magnifique, qui s'appelle Ultra Violet, qui est juste parfait pour Halloween. Je le trouve sublime. Vous avez ensuite le Bombaya, j'espère que je le prononce bien, qui est un jaune qui tire un petit peu vers le vert, je trouve, qui est très beau aussi. Ensuite, vous avez le Limonade, qui est un orange assez clair. Ensuite, vous avez la couleur orange Pumpkin, qui est vraiment, enfin son nom c'est citrouille en anglais, et c'est exactement ça, c'est le orange citrouille parfait. Et pour terminer, vous avez le Lucia Red, qui est le rouge sang. Juste parfait. Vous allez le voir, de toute façon je l'utilise pour faire des gouttes de sang dans mon nail art et franchement je trouve que c'est la couleur parfaite pour faire les gouttes de sang. C'est vraiment le rouge parfait. En plus de cette collection, j'ai reçu quelques petits trucs et notamment ces griffes. On va appeler ça des griffes à ce niveau-là. Ce sont des capsules en forme styletto mais hyper long. Je vais les garder. Je sais pas si je vais les utiliser pour ce Halloween là ou pour peut-être un challenge plus tard ou je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Ils vous fournissent avec la colle. Alors personnellement, c'est une colle qui n'est pas aux normes européennes, elle est aux normes américaines. Même si ça reste quand même des normes américaines, je me dis qu'il y a quand même des normes à respecter, mais je ne pense pas que je l'utiliserai. Voilà, moi je voudrais vraiment, en plus une colle quoi, je préfère vraiment utiliser des choses qui sont aux normes européennes, mais au moins sachez qu'elle est fournie avec. Et d'ailleurs je crois même qu'avec, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous avez un top et une base également, pareil, qui est aux normes américaines. Donc moi ceux-là je les utilise pas, ou juste sur moi en tout cas, mais pas sur clientèle, ça c'est sûr et certain. Mais je sais plus s'ils sont fournis avec ou non. Mais en tout cas sachez qu'il existe aussi ces deux petits bases et top. Vous pouvez les poser avec la colle pour une soirée, justement pour la soirée d'Halloween, ça peut être pas mal du tout. Après ils sont extrêmement longs, hein, mais c'est sûr qu'un jour je les essaierai juste pour voir un peu ce que ça donne et comment vivre avec des griffes comme ça toute une journée quoi. Peut-être que ça pourrait être une vidéo intéressante, tiens, 24 heures avec des griffes.
ça peut être pas mal à faire ça. J'ai également reçu un autre petit kit comme ça. À l'intérieur, c'est vraiment le kit d'automne. Donc là, on sort un tout petit peu d'Halloween et on reste vraiment dans l'automne. À l'intérieur, vous avez un autre petit kit avec une base et un top coat, mais qui sont pareils aux normes américaines. Donc voilà, moi je les utilise pas forcément comme je vous l'ai déjà dit, mais sachez en tout cas que vous avez le petit kit à l'intérieur en plus. Vous avez également plein de stickers dans le thème de l'automne. Donc vous avez des feuilles holographiques, des feuilles en 3D. Il y a quoi? Il y a tellement de choses. Il y a des flammes, il y a des lettres un peu style gothique, des flammes or, argent, holographique, rose, d'autres feuilles. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un petit kit avec des stickers en 3D et pas en 3D dans le thème automnal. Et également vous avez ceci, donc à l'intérieur en fait c'est la pince que je vais utiliser de toute façon dans le tuto, la pince à stickers qui est vraiment, elle est géniale, je la trouve mais alors top, elle pince super bien, elle attrape super bien les stickers, elle les dépose très bien, stickers, strass, tous ces styles de choses là, je pense que ça va être top, vraiment je l'adore. Et en plus je vous en ai mis une autre puisqu'il m'en avait envoyé deux, donc je vous en ai mis une dans le concours qu'il y a actuellement sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram et participer au concours, vous avez plein de choses à gagner, donc des vernis de chez Modolone notamment et plein d'autres petites choses, donc je vous invite à venir voir ça directement sur Insta. Pour terminer, vous avez également ce petit ciseau, donc c'est un ciseau que j'ai déjà, que je trouve très bien et je m'en sers pour couper moi mes chablons en fait directement vraiment au niveau des points de rupture. Voilà, je m'en sers pour couper, je trouve qu'il coupe très bien, qu'il passe assez bien entre le chablon et la peau, il est un petit peu courbé, voilà, rien à dire, il est vraiment très bien. Et pour finir, vous avez donc les 6 planches de stickers dans le thème d'Halloween qui est offert, il me semble que c'est ceux-là, qui sont offerts à partir de 65 $. Les stickers sont de très bonne qualité, sincèrement, ils collent très bien, ils sont super jolis, enfin, franchement j'ai rien à dire, on voit quand même que c'est de la qualité, voilà, c'est pas des stickers hyper effrayants, mais je trouve ça assez sympa, vous avez un petit peu de tout, voilà, des fantômes, des citrouilles, des têtes de mort, vous avez le Help, vous avez un petit peu un genre de Frankenstein, vous avez les têtes de mort avec les roses un petit peu plus beauté, quoi, un peu plus dans le thème, un peu plus joli, quoi. Enfin voilà, vous avez plein de petits trucs. Enfin voilà, il y avait vraiment de tout et je les trouve super bien. Je vous ai tout présenté concernant la collection Halloween, mais n'hésitez vraiment pas à aller en barre d'infos voir sur le site, ils ont plein de choix, plein de choses et vraiment des prix défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo parce que je pense que c'est une intro qui a duré assez longtemps comme ça. Et puis en plus vous avez dû apercevoir un petit peu mes ongles, alors ça vous spoil un peu, ça c'est dommage. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer avec ma mauvaise main et je vais terminer en fait mon index puisque je sais pas si vous voyez, mais j'ai commencé à faire une French reverse. Je ne vous ai pas montré comment est-ce que je fais en fait le début puisque je suis encore vraiment débutante dans la French reverse, donc j'ai pas envie de m'aventurer dans une vidéo où vous expliquer des choses qui peut-être sont fausses. Pour l'instant je me perfectionne et ensuite je vous ferai une vidéo là-dessus, mais donc voilà, pour l'instant j'ai donc préparé, si vous voulez, le début de la construction. La partie rose, j'ai utilisé le Easy Shape Light Rose de chez Indigo puisque c'est vraiment la couleur que je voulais avoir pour le rosé de l'ongle. Donc on va passer maintenant à la partie French que je vais faire en noir. Pour ça je vais donc venir prendre mon pinceau Nail Art 3 Chouchou de chez Nails Company et la couleur Coco Black de chez Modolone. Donc avec mon pinceau Nail Art, je vais commencer à venir prendre en fait de la matière directement sur mon pinceau. Et alors soyez indulgents puisque c'est vraiment ma mauvaise main, c'est pas facile. Et donc là je vais venir commencer en fait à dessiner la French. Bon, ce qui est assez facile puisqu'on a déjà le rebord en fait de notre reverse qui a été faite. Donc en fait je viens placer mon pinceau contre ce rebord et je trace un trait. Je viens bien remonter mon sourire jusqu'en haut et je vais faire l'autre côté. Je suis venue reprendre un peu de matière pour refaire ce côté. Et je commence en fait un peu à descendre. Je fais bien le coin de mon sourire. Et maintenant, je viens prendre directement le pinceau de mon flacon et je viens remplir toute la partie de la French. Et une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, je vais venir mettre une deuxième couche, même si vous voyez il est tellement opaque qu'il n'y en aurait pas du tout besoin, mais c'est parce que je vais venir appliquer des paillettes pour faire un effet sucre que je vais du coup incruster dans la French Reverse. Et donc pour avoir ce petit côté collant pour que l'effet sucre puisse accrocher, je vais venir mettre une deuxième couche de noir. Je viens directement avec le pinceau et je passe partout. Je reprends le pinceau liner pour bien venir dans les coins. Une fois que
que c'est fait, donc là je ne catalyse pas. Je viens prendre ces paillettes noires à reflet holographique de chez AliExpress. Je viens mettre mon doigt dans ce récupérateur de paillettes que l'une d'entre vous, une abonnée cliente, m'a offert. Je te remercie encore infiniment Mélanie parce que je le trouve vraiment top. Vous avez en fait hop, deux petites pelle. Voilà, vous pouvez en fait récupérer les paillettes, mais je les trouve assez grosses, mais en tout cas elles sont vraiment top. Je mets mon doigt dedans avec un repousse cuticule. Je viens prendre une petite pelletée de paillettes et là je saupoudre un peu partout. Et vous voyez, tout tombe directement là-dedans et c'est génial. Donc une fois qu'on a bien partout, je tapote bien pour faire tomber l'excédent et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, donc je viens bien dépoussiérer. Ici en fait, vous voyez, hop, j'ai plus qu'à tirer, venir récupérer les paillettes et les refaire tomber directement dans leur pot. Franchement, c'est trop pratique. Donc maintenant, on va venir remplir la partie French avec un gel de construction transparent. Pour moi, ce sera le Perfect Shape en teinte Expert Clear. Je vais venir le faire au Dotting Tool, mais vous pouvez tout à fait le faire au pinceau. Là, c'est un peu à vous de voir. Mais c'est vrai que pour remplir juste cette partie, je préfère faire au Dotting Tool. Donc, je suis venue prendre une assez grosse boule. Et donc, je viens bien la mettre partout pour encapsuler ma French. Bon, je vous avoue que la mauvaise main, c'est vraiment, mais alors vraiment pas facile, hein. Si vous dépassez un peu sur le rosé, c'est pas grave puisqu'on va revenir limer ensuite. Une fois qu'il y en a bien partout, je mets à catalyser 60 secondes. Donc une fois que ça a catalysé, je vais venir dégraisser. Et donc maintenant, je vais venir limer. Si vous voyez de la poussière là-dedans, c'est normal, c'est puisque j'ai refait ma construction tout simplement. Donc je viens prendre ma lime 100-180. Je vais prendre le côté 180, mais vraiment elle est au bout de sa vie, là, il va falloir que je la change. Et donc je vais venir limer principalement la French. Donc je vais venir en fait désépaissir les parallèles, la pointe sur le dessus. Je vais faire attention à pas trop attaquer pour pas atterrir sur les paillettes. Bon voilà, j'ai fait au mieux possible, donc maintenant je vais venir mettre ma finition et je vais prendre la Flash Shine de chez Nails Company. Ce qui est bien en fait avec la Flash Shine, c'est qu'elle n'a pas d'anti-UV à l'intérieur, ce qui fait que le noir reste bien noir. Ça va pas donner le petit côté un petit peu bleuté qu'on peut avoir avec certaines autres finitions. Et là, ça révèle tout le truc, c'est super joli, j'aime beaucoup, hein. Bon, c'est pas hyper net, mais pour une de mes premières, je suis assez satisfaite. Je vais mettre maintenant à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne. Alors franchement, pour une de mes premières, hein, je suis quand même assez fière, surtout que c'est fait sur ma mauvaise main. Je trouve ça vraiment super joli. Bon, la French est peut-être un petit peu épaisse, j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus fin, ça aurait été plus joli. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va passer sur ma bonne main, ce sera plus simple. Je vais faire également mon index, mais je vais le faire différemment. Je voudrais tenter de faire quelque chose un peu style fumée noire. Je sais pas trop si je vais réussir à faire ce que j'ai en idée dans ma tête. Mais donc pour ça, je vais venir prendre une petite coupelle, mon vernis Coco Black et un gel, bon peu importe, là je prends le Builder Clear de chez Indigo, mais un gel transparent et un petit peu plus liquide que le Expert Clear que j'ai utilisé pour ma French Reverse. Pour faire quelque chose d'assez fumé, il faut mélanger tout simplement donc la couleur ici c'est le noir, donc je mets une bonne goutte, mais il faut pas mettre non plus une trop grosse goutte, sinon ça va être compliqué de faire l'effet fumé. Je viens donc prendre une assez grosse boule de gel transparent et je vais mélanger les deux. Et vous voyez là, j'ai mis un peu trop de noir, c'est encore trop opaque je trouve, donc je vais remettre un petit peu de gel transparent et je viens remélanger le tout. Une fois que je suis satisfaite, je vais donc venir prendre un peu de matière avec un pinceau et je viens l'appliquer mais en fine couche sur tout mon ongle. Alors j'ai mélangé la couleur avec du gel, mais vous pouvez tout à fait le mélanger avec du top coat ou une base transparente, hein, peu importe, hein. Donc là pour le moment c'est très léger, je vais venir mettre à catalyser 30 secondes. Ensuite je reprends la mixture et je vais venir prendre du côté un petit peu plus foncé. Donc je viens de prendre une petite quantité. Et là en fait je viens un petit peu déposer on va dire la boule dans un endroit. Et je vais venir un peu l'étirer. Comme faire un peu un effet fumé, vous voyez. Je peux même venir avec la tranche de mon pinceau pour faire des traits un petit peu plus fins. Et je mets à catalyser déjà au moins 30 secondes. Je refais pareil mais là je pars de la pointe cette fois. Je peux même venir avec mon pinceau liner de tout à l'heure, je prends un petit peu de matière assez foncée et là je vais venir hop directement faire des petits traits. Pour avoir un peu plus de profondeur, je suis venue prendre directement un peu de vernis noir. Hop, et je vais faire quelques traits
qui vont un petit peu en fait s'évaser dans le gel. Je crois pas que s'évaser soit le bon terme, mais vous m'avez compris. Bon, je crois pas que le terme s'évaser soit le plus approprié, mais vous m'avez compris. Vous voyez, ça commence un peu à se flouter en fait dans le gel. Voilà, j'en ai fait un petit peu partout où je voulais. Maintenant, je vais venir mettre à catalyser 60 secondes. Alors, ça n'a pas filmé, mais j'ai appliqué donc ma finition et également j'ai mis une petite couche dessous de l'ongle vu qu'on est sur de la transparence pour donner vraiment un côté justement bien plus transparent et plus propre. Je mets une petite couche de finition en dessous et voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. D'ailleurs, comme j'ai oublié de vous dire, mais vous l'avez sûrement remarqué, j'ai les ongles de différentes couleurs puisque comme toujours quand je fais mon remplissage, en fait, j'utilise différents produits pour vraiment me rappeler ou parce qu'il y a des produits que j'aime bien, voilà, pour me rappeler la couleur, la texture, etc. pour tester des trucs, enfin voilà. Donc c'est pour ça, hein, avant qu'on me pose la question, c'est tout simplement pour ça. On va passer maintenant à mon majeur. Pour ça, je vais venir appliquer une couche de blanc. Alors c'est le Edelweiss, si je le prononce bien, de chez Modelone. Je viens donc appliquer ma couche et en plus je suis super contente parce que je voulais absolument m'acheter un vernis noir et un vernis blanc parce que j'ai ceux de chez Indigo, mais au final je suis assez déçue. Je les trouve pas super faciles en fait d'application, ceux-là. Je les trouve pas super opaques ni super pigmentés non plus, contrairement voilà à ces vernis là qui sont mais alors hyper bien pigmentés, hyper faciles à appliquer. Franchement, les vernis Modelone, surtout les bois comme ça, ceux en version avec le manche en bois, ou je ne saurais pas comment dire, et là j'ai un trou de mémoire, mais franchement, ils sont d'une qualité, c'est un truc de dingue. Voilà, j'ai mis ma première couche, donc je vais venir à catalyser au moins 30 secondes. Vous vous rendez compte que là, il n'y a qu'une seule couche quand même? C'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment hyper pigmenté. Donc je vais quand même venir appliquer une deuxième couche par acquis de conscience. Et donc là, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Je vais donc venir faire en fait comme des gouttes de sang qui tombent. Donc pour ça, je prends la teinte Lucia Red et je vais reprendre le Builder Clear puisque je veux vraiment quand même que les gouttes tiennent et soient un petit peu épaisses et en 3D. Donc je viens mélanger la teinte avec du gel. Donc là, je mets quand même une bonne goutte puisque je veux vraiment que le rouge soit assez profond. Et vous voyez, c'est vraiment un magnifique rouge, un petit peu bordeaux. Je trouve qu'il ressemble pas mal à un rouge sang qui a commencé un petit peu à sécher. Donc je viens prendre une goutte, pas besoin d'en prendre autant que tout à l'heure, hein, et je vais venir mélanger. Je suis désolée, j'avais pas vu que vous voyez pas très bien. Donc là je mélange. Donc je vais garder mon dotting tool, mais je pourrais très bien le faire avec un pinceau liner. Hein. Je viens donc prendre hop un peu de matière et je vais faire la goutte, donc en laissant pas mal de matière. En fait, j'appuie pas trop sur mon dotting tool et je la fais remonter jusqu'en haut. Vous voyez, en fait, j'étire le fil de gel. Je retravaille un peu la goutte pour que ça fasse quand même une assez jolie goutte qui tombe. Hein. Je vais venir la catalyser juste 10 secondes. Donc c'est un petit peu catalysé. Je vais venir tenter voir avec un pinceau liner. Donc ça, c'est un de mes chouchous de chez AliExpress. Donc je viens prendre une assez grosse goutte en faisant vraiment en fait comme une petite goutte au bout. Je vais venir la poser un petit peu plus haut. Donc je viens bien déposer la goutte et là j'étire doucement ma goutte jusqu'en haut. Je vous avoue que dans la position que je suis pour vous faire voir, pour le faire, c'est vraiment pas facile. Je vois bien qu'elle part de travers, mais je peux pas faire autrement. Je vais en refaire une autre hop, sur le côté. En fait avec le pinceau ça fait un petit peu plus fin je trouve. Et je vais en faire une dernière mais plus courte, hop, de ce côté-là. Voilà, je vais venir mettre à catalyser ça 30 secondes. La couleur, je la trouve juste parfaite. Et donc là, avec mon pinceau, je viens prendre de la matière et je viens en fait border le haut de mon ongle pour regrouper en fait tous les débuts de gouttes, on va dire, pour pas que ça fasse des traits un peu bizarres. Je les fais un petit peu redescendre sur les côtés. Et donc là, vu que c'est du gel, je vais en profiter pour venir coller mon œil que j'ai fabriqué moi-même, qui, je dois le dire, est assez énorme. Je vous ferai un IGTV pour vous montrer comment est-ce que je fais un œil. Bon là, c'est vraiment mes premiers, donc ils sont pas au top du top, mais j'ai compris du moins la technique et je vous montrerai ça dans un IGTV. Donc une fois qu'il est positionné avec bien le gel, pour commencer à le fixer, je vais venir prendre ma petite lampe LED et je vais commencer avec donc la petite lampe de poche LED à catalyser un petit peu pour que ça tienne, pour pas qu'elle glisse en fait sous la grosse lampe UV.
D'ailleurs, avant de le catalyser sous la grosse lampe, je vais venir reprendre mon pinceau avec le rouge sang et je vais venir retracer quelques veines sur le côté pour donner un petit peu plus de dimension, un peu plus de couleur à mon œil. Et maintenant, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser. Donc maintenant, je vais venir mettre la Shine Star, donc toujours de chez NYX Company. Celle-ci, donc vous voyez, il y a un protecteur UV. Donc pour le blanc en dessous, c'est juste l'idéal. Donc là, je viens bien le passer partout. Je vais bien border également mon œil. Sur les gouttes de sang, je racle quand même un petit peu, histoire qu'on puisse toujours voir cet effet un peu 3D. Et je vais même d'ailleurs passer un peu sur mon œil pour qu'il rebrille un petit peu plus. Et une fois qu'il y en a même partout, je mets à catalyser 60 secondes. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que l'œil, je l'ai peut-être mis un peu haut, j'aurais dû le descendre un peu plus. Mais c'est quand même bien sympa, ça fait assez bien Halloween. Hein. On va passer à l'annulaire. Pour ça, je viens prendre la teinte Pumpkin, qui veut dire citrouille si je ne dis pas de bêtises en anglais. Et c'est vraiment la couleur orange citrouille parfaite. Je vais donc appliquer mes 2 couches sur mon ongle. Regardez-moi cette pigmentation. Non mais c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Mais en plus, la couleur est vraiment super jolie. Hein. Voilà, donc j'ai mis 2 couches, mais sincèrement, une seule aurait largement suffi. Là, je vais venir reprendre mon pinceau, donc Nail Art 3 de chez NYX Company, ainsi que mon vernis Coco Black. Donc j'ai directement trempé le pinceau dans le vernis, et là, je vais venir dessiner 2 triangles. Et vous voyez, en règle générale, ce genre de dessin avec des vernis, c'est assez compliqué parce que c'est pas assez opaque, ça tient pas assez. Vous voyez, avec ceux-là, c'est parfait quoi. C'est vraiment impeccable. Une fois que j'ai fait mes 2 triangles qui se ressemblent à peu près, je vais venir les remplir. Rassurez-vous, si ce ne sont pas des triangles parfaits, ce n'est pas grave. Une fois que ça c'est fait, je catalyse 30 secondes. Donc vous avez bien compris que les 2 triangles vont être les yeux de ma citrouille. Donc là, je vais venir m'attaquer à la bouche. Donc pour ça, je vais faire un peu comme des pointes. Pour le moment, je mets pas beaucoup de matière, c'est juste histoire un peu d'esquisser le méchant sourire, on va dire. Une fois que c'est bon, je viens le remplir. Bon voilà, je suis désolée, j'ai pas pu trop filmer quand je remplissais parce que je suis vraiment dans une position très inconfortable. Donc voilà, j'ai fini de remplir, maintenant je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, maintenant je vais venir mettre ma finition Flash Shine. Et je mets à catalyser 60 secondes. Voilà ce que ça donne. Bon, j'aurais pu faire les yeux et la bouche en effet sucre, ça aurait rappelé la French Reverse de tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est aussi très joli comme ça. On repasse à ma mauvaise main, donc j'ai mis une couche du Pumpkin de tout à l'heure, donc sur mon annulaire. Et vous voyez, une couche, franchement, ça suffit largement. Je vais appliquer un sticker, donc je vais venir dégraisser, puisque sinon avec la couche collante, malheureusement, ça ne va absolument pas adhérer. Je vais venir passer du coup un léger coup de bloc un petit peu partout. J'ai dépoussiéré et je vais venir prendre ces petites citrouilles blanches. Bon, je pense pas que vous les voyez, hein. Mais donc je vais venir prendre les citrouilles blanches avec aussi la petite pince à stickers. Je viens en prendre un, je vais venir le placer. Il est assez gros, je l'avais pas vu aussi gros que ça quand même. Et là, je viens bien appuyer de partout pour que ça puisse bien adhérer. Cette fois-ci, je vais venir mettre en haut. Il colle assez bien, je dois dire, hein. Une fois que c'est fait, je vais venir reprendre mon petit mélange de gel avec le noir. Je viens reprendre mon pinceau, je viens reprendre un petit peu de cette teinte-là. Et je vais venir, hop, déposer et appliquer ça un petit peu partout. Pour faire un petit rappel de l'effet fumé. J'hésite pas à passer un petit peu sur mon petit stickers blanc pour donner justement encore plus cet effet fumé. Et là, je vais catalyser 30 secondes. Je vais reprendre mon liner avec le noir dedans. Et je vais, comme tout à l'heure, un peu repasser comme ça. Voilà. Histoire un peu de foncer quelques zones. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Donc j'ai mis la finition Flash Shine qui je trouve est un petit peu épaisse. Donc c'est parfait pour bien englober les stickers. Et voilà ce que ça donne. On va passer au pouce et à l'auriculaire. Je vais déjà mettre 2 couches de noir. Et je vous retrouve juste après. Donc j'ai juste appliqué au final une couche parce que je trouve que ça suffit largement. Et en fait je vais venir faire un dégradé avec le violet. Donc qui s'appelle Ultra Violet. Pour ça je vais prendre donc une des éponges de chez Action avec un chablon. Je viens prendre le côté collant et là je viens passer mon éponge tout partout dessus pour vraiment que ça puisse accrocher toutes les poussières et qu'elles ne viennent pas se coller dans le dégradé. Ensuite je viens mettre le violet sur le bord de mon ongle. Voilà, je le remonte quand même assez haut. Et là donc avec mon éponge je viens le dégrader.
Bon, j'ai tenté, mais de toute façon, je suis partie en fait du mauvais truc. Au lieu de faire un dégradé, j'ai voulu faire un genre de baby color, mais forcément avec le noir, ça allait pas se voir, c'était logique. Mais en fait, là, je suis extrêmement pressée niveau temps, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave, on va essayer de faire ça autrement. Donc, je vais prendre le violet. Je vais venir donc en appliquer sur la pointe de mon ongle. Et avec un pinceau comme ça à dégrader, je viens dans le sens inverse étirer en fait la couleur pour un petit peu la dégrader dans le noir. J'aime pas vraiment cette méthode, je trouve qu'elle est pas super jolie, mais bon. Ensuite je catalyse 30 secondes. Je recommence pour que ce soit un petit peu plus intense. Ensuite je catalyse de nouveau 30 secondes. Alors je sais pas du tout si vous verrez, mais du coup ça fait un petit baby color, donc violet dans le noir, et j'ai mis un effet mat, j'ai mis le Soft Touch de chez Nails Company. Et voilà le résultat final. Voilà, vous avez vu ma déco d'Halloween. Bon, si vous commencez à me connaître, je pense que vous voyez que j'ai du mal à rester dans une seule idée. Voilà, j'ai envie de tout faire à chaque fois sur mes ongles. Donc là, j'ai un petit peu mélangé pas mal de choses. Mais je trouve que c'est assez joli, ça reste quand même assez harmonieux. Même si on a du orange, du blanc, du rouge, du violet, du noir. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais je trouve que ça reste quand même assez joli. En tout cas, ça vous donne pas mal d'idées. Pour mes yeux, bon, c'est sûr que c'est pas les plus réussis, les plus beaux du monde, mais ils sont pas trop mal pour des premiers. Je pense que ça aurait été sympa en fait de prendre, au lieu de prendre un gel clear, de prendre un gel Milky White, vous voyez, un petit peu blanc laiteux pour rappeler le blanc de l'œil. Je pense que ça aurait été peut-être pas mal. J'essaierai de faire comme ça. Dans tous les cas, je vais vous faire un IGTV dessus pour vous montrer comment est-ce que je procède. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, maina.up. Voilà, comme ça vous verrez comment est-ce que je procède. Clairement, je me suis largement inspirée de la méthode de Kun Mimi avec ces roses bubules, là pareil, en bulles comme ça, qui sont juste magnifiques. Je me suis clairement inspirée de sa méthode pour faire les yeux. Voilà, mais je vous ferai de toute façon un IGTV là-dessus. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous faites des déco Halloween ou pas sur vos ongles, ou si vous restez dans des trucs tout à fait neutres et ça ne vous attire pas tant que ça. Voilà, c'est vrai qu'on est tous différents et j'aimerais bien savoir combien est-ce qu'on est à faire des déco Halloween sur nos ongles. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Désolée pour le téléphone, mais là au moins vous êtes au courant dès que j'en sors une, et puis ça vous permet d'en manquer aucune. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!